la capacité de travail d'un leader, c'est sa capacité à mettre celles et ceux, je reprends la phrase, Oui. au travail de gré ou de force. Monsieur Jean-Benoît Tagné, moi j'ai eu le privilège de voyager beaucoup. Je suis allé dans certains pays. Je suis dans un pays, je suis dans un hôtel, je m'installe. La servante me dit, Monsieur Henlen, dans cet hôtel, on sert le petit déjeuner entre 8h et 9h. Oui. Si vous venez à 9h05, il n'y a plus rien à manger. Vous n'avez pas de petit déjeuner. Petit déjeuner. On sert encore à 12h. Voilà une manière de mettre les gens au travail de gré ou de force. Parce qu'un pays où on laisse les gens aller dans les restaurants, les gens travaillent à quel moment? C'est ça, c'est la manière de mettre les gens au travail. Les bars sont ouverts à 6h du matin. Non, les bars sont ouverts à 6h du matin. Et referment à X heures. Vous voyez des pays où il y a des gargotes en face des administrations, les gens qui devaient être dans ces bureaux, ils sont plutôt dans les gargotes. Non. La capacité de travail d'un leader, c'est mettre les gens au travail de gré ou de force. Oui. Voilà. C'est ça. Alors, votre quatrième... C'est martial, hein, oui. mais je dis, c'est la règle, c'est la règle. Alors, votre quatrième clé, c'est la générosité. Et là, vous êtes... c'est vraiment quelque chose que vous trouvez aussi important que l'autodiscipline, voilà. La générosité. Alors, c'est quoi la générosité? Comment vous l'entendez, la générosité? La générosité, c'est cette capacité à donner aux autres. Oui. C'est ça. Mais ce qu'on donne aux autres d'abord, c'est pas de l'argent, c'est pas la nourriture. C'est d'abord la bienveillance. C'est la bienveillance qu'on donne déjà aux autres. Et c'est pour ça que je dis encore dans ce livre que pour être généreux, vous avez besoin d'humilité. Parce que c'est votre humilité qui vous amène à comprendre que vous êtes petit, vous mettez à la place de celui qui est nécessité, et votre degré de compassion vous amène à l'aider. Donc, cette étude démontre que c'est quand on est humble, très humble, qu'on est suscité par une compassion qui amène à aider les autres. C'est parce que vous comprenez bien. Je comprends. Donc voilà. Donc maintenant, parlant de la générosité, je crois que la générosité, comme je dis, c'est pas de jouer les sapeurs-pompiers. C'est quand il y a un problème que vous venez de résoudre. C'est anticiper sur les problèmes des gens. C'est-à-dire que vous vous souciez, il y a un problème ici, je vais le résoudre avant. Mais si vous attendez que les gens soient dans le problème pour venir résoudre le problème, ce n'est pas de la générosité. Voilà ce que j'ai dit. Oui. Voilà. Alors, dans ce cas, il va falloir quand même faire attention à ce qu'on pourrait qualifier de narcissisme philanthropique. C'est Alain Finkielkraut qui disait que l'altruisme est la forme la plus intelligente de l'égoïsme. À quel moment fait-on la différence entre une générosité qui a une tendance, disons, marketing et une véritable générosité? Voilà, c'est une belle question. Une véritable générosité est suscitée par la compassion. La véritable générosité est suscitée par la compassion. Et la compassion vient de l'humilité. Oui. Voilà ce que je dis. Mais je crois que dans cette citation, j'ai parlé de la générosité, pour éradiquer l'égoïsme qui est à l'origine des guerres et des désastres qui menacent la disparition de l'humanité. Voilà ce que j'ai dit. Et ça, je reviens, vous allez me permettre de raconter une histoire qui m'est propre. Moi, j'étais tout petit. Ma maman était une vendeuse de beignets. À l'époque, nous, on allait à l'école le matin ou le soir. Mais quand je reviens à midi, je trouve que la maman n'a pas encore fini son repas. Et moi, je me mets à piaffer. Le repas n'est pas prêt. C'est ce que ma maman me disait? Non. Je vais dire ça en bassa. Amosi, Hunba, Njal, Yesi, Kon. Alors, qui veut dire? En bassa, en français, ça veut dire que quoi? Amosi, sois patient. La maladie, la famine est une petite maladie. Donc, la famine, c'est une petite maladie. Comme la pauvreté et la misère. Et c'est pour ça que je suis un peu embêté. Qu'aujourd'hui, la plupart de personnes pas celles qui dirigent le monde, hein, celles qui sont relativement fortunées par la grâce du Seigneur, comment on ne parvient pas à soigner les petites maladies, comme la famine, mais on met autant d'argent dans la lutte contre le cancer, le Covid tout récemment et autres. Donc, et tout ça pourquoi? Parce que les gens ne sont pas dans la compassion des autres. Moi, je connais des cas des enfants, petits enfants, 2 ans. Ces enfants n'ont jamais vu un pot de yaourt. C'est quand même un désastre. Alors qu'à côté, il y a des gens extrêmement fortunés. Bon,
je crois que je ne vais pas attaquer ceux qui sont fortunés. Non, C'est on une les grâce pour attaque eux, pas. c'est plus grâce pour eux. On ne les attaque pas, mais on observe. Je profite de ce plateau pour susciter et demander à ceux-là que Dieu a béni abondamment de faire plus de générosité.